Bon, alors, voilà, c'est bon. Alors, j'enregistre parce que sur Arte, il y a un documentaire sur Abba. Ça m'étonnerait qu'on voit les poupées, mais on ne sait jamais. Tiens, là, voilà, j'ai recollé la panthère rose d'il y a 40 ans. Bon, normalement, maintenant, elle devrait plus trop bouger, mais j'aurais dû la recoller bien avant. Bon, alors, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo sur les achats et trouvailles de vendredi jusqu'à ce dimanche. Bon, il vient de se passer quelque chose, donc je vais pas. Écoutez, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a pourri la vie. On m'a poussé au suicide. On m'a poussé à bout mentalement pendant 2 ans. Oui, je parle bien du harceleur, du Jérôme Fendeur, avec le petit neuneu, le taré illettré qui m'appelait à 22h30. Je m'appelle Paul, j'ai 22 ans, je suis amoureux de vous, je veux venir tout voler dans votre appartement. Bref. Voilà, il vient de revenir. Donc ça faisait déjà quelques jours que je réfléchissais à refermer les commentaires. Et alors là, cette fois, alors je sais, j'ai toujours dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et j'avais déjà dit que je ne rouvrirais jamais les commentaires. Et qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Je les ai rouverts sur quelques dernières vidéos. Bon, je vous avais dit hier que je réfléchissais à les refermer. Je n'étais pas du tout satisfait des derniers commentaires que j'ai eus. Alors j'ai eu un nombre de trolls incroyable, donc ça n'a pas été validé. Je les ai bloqués de la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans, que j'ai été cyberharcelé par ces deux malades mentaux. Hein? Ça a duré 2 ans déjà. Il y a 2 plaintes en cours à la gendarmerie. Je le rappelle, parce que ça, ils ont l'air d'avoir oublié. Il y en a une qui a été déposée au tribunal de Lyon, tribunal rue Servian. Tu peux regarder, espèce de détraqué, hein, tu peux regarder sur Google, au procureur, au tribunal. Ma plainte a bien été enregistrée, il y a bien une enquête en cours, j'ai le numéro de la plainte. Mon avocate, là, hein, j'ai eu le retour par mail. Bon, et il y a eu une deuxième plainte en février dernier à ma gendarmerie à Fontaine-sur-Saône. Appelle la gendarmerie, appelle, demande les gendarmes. Demande si Fiorelli, il n'a pas posé une plainte. Il y a 2 plaintes en cours et tu recommences. Tu continues, tu recommences. Là, je vais avertir Sébastien Gérard que tu as recommencé. Alors, le compte YouTube date de 2014. Alors, vous êtes tous en train de me dire, c'est pas possible que ça soit lui. Oui, mais les propos, alors je vais pas faire comme j'ai fait pendant 2 ans. Mes vues avaient même chuté parce que mes abonnés en avaient ras-le-bol d'entendre parler de mon harcèlement. Il y en a même certains, ils me disaient qu'ils arrêtaient, enfin ils me l'ont dit récemment, qu'ils arrêtaient de visionner la vidéo dès qu'au début je parlais de ça, ou dès qu'il y avait marqué dans le titre. Donc non, tout ça c'est fini. Vous pouvez lire le pavé en question sur mon groupe Facebook. Donc, bon, bien évidemment, je ne l'ai pas validé, je l'ai signalé comme spam, mais c'est bon. Je ne vais pas repartir avec ça. Je ne vais pas repartir de le cinéma que j'ai vécu pendant 2 ans, avec les vidéos, montage IA du visage de ma mère morte, pour essayer de me torturer et que je me jette par la fenêtre. Ça a assez duré. Alors j'ai une seule chose à répondre par rapport à toutes les conneries que cette soi-disant femme, je ne connais pas le nom, mais je sais très bien que c'est pas une femme. Je vous ai dit qui c'est qui est derrière. Je le sais très bien. Par contre, le compte date de 2014. C'est vrai que là, j'avoue ne pas comprendre. Hein. Bon, j'ai une seule chose à répondre, mais je l'ai déjà répondu pendant 2 ans, donc je sais que ça sert à rien. Vous n'aimez pas mes vidéos. Je vous tape sur les nerfs quand je suis en train de parler. Vous zappez. C'est tout. Ça, vous allez devoir l'expliquer lorsqu'il va y avoir le procès, lorsqu'on va se retrouver au tribunal, parce que le procureur et le juge, ils vont vous le dire. Il n'y a rien qui vous obligeait à regarder les vidéos et de faire une obsession maladive, de faire une psychopathie sur cet internaute lyonnais si vous ne supportez pas ces vidéos. Mais là, il a recommencé. Hein, donc ce sont exactement les mêmes propos que j'ai lus pendant 2 ans, que je pille les boîtes à livres en ne laissant pas les livres pour les enfants. Pauvre con, j'ai déjà répondu 50 000 fois que je ne prends que les livres qui m'intéressent. Je laisse des livres pour enfants qui ne m'intéressent pas, mais je n'ai aucun compte à te rendre.
je t'emmerde, je te souhaite de mourir d'un cancer très bientôt, c'est tout ce que j'ai à te dire, mais avant ça, tu me payeras des dommages et intérêts au tribunal. Donc cette fois, ne revenez pas, comme j'avais eu certains commentaires d'abonnés que je connais, qui avaient marqué « Ouf !» Il s'est enfin décidé à rouvrir les commentaires. Là, c'est un comportement de parfait égoïste. Alors, les commentaires, bon, je ne sais pas si c'était ces deux tarés, les commentaires ces derniers jours, oui, je connais, ou c'est eux, ou ce sont des neuneux, mais c'était des comptes, je vous dis, qui existent depuis 2006, 2007, 2012. Oui, je connaissais Matt Diamond. Alors, Diamond écrit comme le diamant en anglais. Je connaissais Matt Diamond avant que tu en parles. Oh, tu as de jolies chaussures de cow-boy. Alors déjà, je ne supporte pas cette expression. On dit des bottes. On n'en parle pas comme un neuneu. Des chaussures de cow-boy. Non, mais on est où là? Même oui, il ne parle pas comme ça. Il avait les mêmes dans Oppenheimer. Et Oppenheimer, par contre, bizarrement, il n'y avait pas de faute d'orthographe dessus. Alors, pour répondre à votre question, parce que vous aviez, ça c'est plus intéressant, vous m'aviez dit, tu as montré toute ta filmographie, Matt Damon, on n'a pas vu Oppenheimer, pourtant ça a été un gros succès. Eh bien, vous auriez dû réfléchir, vous auriez dû penser qu'il était tout simplement dans la pile de Josh Hartnett, car je collectionne, j'ai toute la filmographie de A à Z. Ah, mais je sais ça, à chaque fois que je dis ça, ça énerve les deux. Tiens, voilà ce que j'ai à vous dire. Alors là, la plus grande punition pour vous, c'est que cette fois, les commentaires sont désactivés à vie. À vie. D'ailleurs, demain, je vais voir mon médecin traitant. Enfin, c'est un rendez-vous qui était prévu depuis 2-3 mois. Je vais lui en parler de ça. Je vais lui en parler que ça a recommencé. Je suis sûr qu'elle va me dire il ne fallait pas rouvrir les commentaires. Alors moi, c'était pour Albator 57. Il refuse de me donner le moindre moyen, même une adresse mail pour le contacter. Donc j'ai laissé ouvert ces derniers jours uniquement pour lui. Bon, bah tant pis pour lui. Tant pis s'il m'envoie plus rien. Moi, je peux pas continuer à vivre comme ça. Ça a commencé sur mon blog en 2022. C'est exactement les mêmes commentaires. J'ai désactivé les commentaires, mais alors cette fois, je les ai jamais réactivés. Et ça a duré 2 ans sur ma chaîne. Et là, il y a eu une nouvelle tentative. Et je vous dis, ces derniers jours, là, les neuneux qu'on postait, puis alors, c'est le cinéma. Il te faut des étagères chez toi. Rien n'est rangé. Non mais, oh. Il n'y a personne qui me donne d'ordre. Même ma mère, elle ne me donnait pas d'ordre. Il n'y a personne qui me dit ce que j'ai à faire. Il n'y a personne qui me dit d'ordre. Vous n'avez pas compris encore, mais ça, on va en parler dans un instant. Pour votre supercherie, là, du local, vous n'avez pas compris que j'ai jamais marché dedans, que je ne serais jamais allé à Nice parce que je savais vous n'étiez pas le vrai local. Et la photo du trois cheveux, là, du local de Nice, soi-disant devant mon portable, mais ça, j'avais vu tout de suite que c'était un montage en IA. Et Sébastien Gérard me l'avait confirmé. Google View, pour avoir mon portail, et le 3 cheveux, mais j'y ai vu dès que j'ai reçu la photo. C'était détouré autour, il y avait une liseré autour, il y avait un truc blanc autour. J'ai vu tout de suite que c'était une fausse photo. Bon, allez, j'ai déjà passé trop de temps avec ces conneries. Voilà, donc Oppenheimer, vu en salle, que j'ai en DVD et en Blu-ray. Voilà. Et je rappelle, ça de toute façon vous le savez, mais bon, il faut toujours répéter pareil. Je dis ce que je veux sur mes vidéos. Si j'ai envie de parler, parce que c'est encore une fois, je vous ai parlé que j'ai été pris dans un ouragan. Vous savez ce qui était, allez voir sur mon groupe Facebook ce qui était marqué sur le commentaire. Nous n'en avons rien à faire de tes histoires que tu as été mouillé par un peu de pluie. Un peu de pluie? Et vous voyez, et ce sont des connards qui ne sont pas sur place, qui ne sont pas à côté de moi, qui... Oh putain. J'avais dit que tout ça, c'était fini. Quand Sébastien Gérard va savoir que j'ai rouvert les commentaires, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, tu as cherché ce qui t'est arrivé. Ça, je sais ce qu'il va me dire.
Je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, je ne vais plus vouloir t'aider parce qu'il ne fallait pas rouvrir les commentaires juste pour caprice par quelques internautes qui ne veulent pas te donner leur adresse mail ou qui ne veulent pas, qui ne veulent pas... Non. Bon, allez. Alors, écoutez, on va faire secteur par secteur. Alors, suite de la vidéo précédente Télé Junior. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé tout ce que j'avais perdu. Mais c'est un vrai bordel entre... non, puis les commentaires, j'en pouvais plus. Je ne sais pas si c'était ces deux tarés, hein, ces deux psychopathes. Il faut vendre une partie de tes collections pour financer un déménagement pour partir en maison. Bon, alors ça, je vais quand même répondre, parce que ça commence à me gonfler. Quand j'ai acheté cet appartement, je ne voulais pas d'appartement. Je voulais une maison. J'ai cherché pendant des mois. La vente de mon appartement précédent était en train de se faire chez le notaire. Je n'avais toujours rien. Je ne trouvais rien. Car il y a un problème que vous avez oublié. Et puis alors, arrêtez. Arrêtez. De toute façon, arrêtez. Les coms sont désactivés. Donc c'est sûr que ça va s'arrêter avec vos commentaires stupides. Mais je vous dis... vous, si ça se trouve, c'était encore lui avec d'autres comptes. Il faut acheter une voiture sans permis. Non, je ne veux pas acheter de voiture sans permis. J'ai un pote qui habite le département voisin, l'un. Vous savez, celui qui me faisait des DVD maison. Bon, à partir de téléchargements et autres. Sa voiture, il avait pris une voiture sans permis. Elle est partie à la casse au bout de 2 ans. Et pourtant, c'est pas donné. Hein. Donc non. Moi, je vais faire quoi pour la faire partir à la casse? Je suis tout seul, qui c'est qui va l'emmener à la casse? Qui c'est qui va l'emmener à la déchetterie? N'importe quoi. Bon, ensuite, si je veux déménager, je n'ai pas besoin de vendre mes collections. Arrêtez. Alors là, ça c'est le truc pour prendre un coup de poing direct dans la gueule. Hein. Ah, si je pouvais le faire, de me dire de vendre mes collections, autant me couper un bras. Si je veux déménager, j'ai les moyens financiers. Je n'ai pas besoin de vendre mes collections. C'est non, je refuse de déménager à nouveau. Donc je continuerai jusqu'à ma mort à faire ce que je veux, à entasser, collectionner, ranger, je dis bien ranger, ce que je veux, et j'emmerde les donneurs de leçons. J'ai demandé parfois de l'aide informatique, par exemple là pour les Télé Junior. Là, je vous ai demandé si vous pouvez m'aider pour le numéro 2, nouvelle formule. Donc ça, c'est la dernière édition en 1982. Et celui que j'ai constaté vide, je ne savais pas, le numéro 27 de la 2e édition en avril 1981, que je ne trouve pas sur aucun site marchand. Ça m'étonnerait que vous trouviez, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'union fait la force. Bon, mais voilà. Tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà. Terminé. Je dis ce que je veux sur mes vidéos. J'expose ce que je veux. Je parle de ma vie. Si j'estime que par rapport à toutes mes collections, toutes mes activités, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà. Bon, allez. Alors, ce matin... Non, mais moi, je n'arrive pas à croire, après tout ce qui s'est passé, après 2 plaintes en justice en cours, je n'arrive pas à croire que je sois obligé encore, comme j'ai fait pendant 2 ans, et j'étais dans le tort le plus complet. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai perdu mon temps parce que j'ai affaire à des psychopathes qui sont obsédés, qui font une obsession sur moi, qui pensent que je suis leur chose, comme le faux local dont on va reparler dans un instant. Alors, ce matin... Donc, boîte à livres. Alors, plus intéressant. Alors, des pansements. Donc, plasters, oui, ça veut dire pansements. Des pansements pas de patrouille. Donc, ils sont dedans. Ils sont bien neufs. Ils ne sont pas entamés. J'étais très étonné. Et ça rime. Non, mais j'hallucine. Alors, j'avais vu le film en salle il y a 20 ans, en 2006. J'avais adoré. C'était pour ma collection. Pourquoi c'est flou? Attendez, j'enlève le flash là parce que je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. Ewan McGregor. Il devait y avoir une suite parce qu'il y a plusieurs romans. D'ailleurs, on en voit régulièrement en boîte à livres de la suite qui existe et ça a été un bide.
Donc, on n'a jamais eu la suite. Le livre, je suis sûr que je l'ai déjà. Dans mes caisses MacGregor, parce que j'ai une des plus grosses filmographies françaises sur MacGregor. Donc ça, je sais, j'entends déjà hurler. Oh, qu'il est prétentieux. Oh, il se croit le plus fan de tout et tout. Bah ouais, mais vous collectionnez que dalle. Alors vous pouvez pas ouvrir votre gueule, surtout que maintenant j'ai tout refermé. Et alors là, ça m'a servi de leçon parce que c'est terminé. Hein. C'est terminé. Alors là, ne revenez plus aucun, même les abonnés dont je suis proche, même les amis abonnés que j'ai, ne vous aventurez pas à venir me redemander de rouvrir les commentaires. Ah non, non. Ah non, non. D'ailleurs, je suis sûr que mon médecin va me dire ça demain. Va me dire il n'aurait jamais fallu rouvrir. Voilà. Alors, MacGregor, c'est là. Voilà, c'est plus intéressant. Donc ça, ce sont les derniers. Fargo, des saumons dans le désert que j'avais vu en salle. Et voilà, c'est tout. MacGregor. Alors après, on ne voit pas puisqu'il y a toutes les boîtes. MacGregor. Toute sa filmographie. Attendez, je vais quand même enlever ça parce que vous montrez toute sa filmographie. Regardez le gros coffret. Moulin Rouge, Baz Luhrmann. Voilà, encore MacGregor. Voilà. Et ses émissions, ses interviews, comme Matt Damon. Je fais la même chose sur Matt Damon. Et puis, autre chose, je conduis pas. Je n'ai pas le permis. Parce que je suis daltonien. J'ai expliqué ça. J'ai expliqué, il y a, alors pas toujours, mais il y a des feux verts, je les vois rouges, et vice-versa. Donc je serai un danger sur la route. Et vous le savez, je suis beaucoup trop impulsif pour me contrôler sur la route. Il est hors de question de conduire un jour. Basta. La prochaine personne qui rouvre le sujet, c'est adieu direct. Que ça soit n'importe qui, hein, même les abonnés que je vois en vrai, c'est adieu direct. Hein. J'en ai ras-le-bol de devoir répéter tout le temps pareil et de me justifier, mais il n'y a que moi. Hein. Bon, alors, hier, boîte à livres de Rochetaillé en partant d'Intermarché où je prends ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne et ce sera comme ça jusqu'à ma mort. Ben maintenant, vous avez la gueule fermée. Hein. Alors, un magazine de Barbapapa de hiver 2023. Malheureusement, même s'il est entier, les stickers sont collés un peu n'importe comment. Vous voyez, bon, j'ai pris quand même parce que c'est le vrai design. Bon, voilà, les petits pas de patrouille chéris. Alors, ce matin, alors ça c'est rigolo, j'arrive à Neuville, que dalle dans la boîte à livres. Mais en repartant, 3 magazines Disney Princess de 2024. Des fois, je le prends en kiosque. Ça dépend qui est en couverture, ça dépend le gadget. Par contre, je me rappelais... Alors ça, c'est pas mal, ça. Voilà. That's Me, avec Aurore. Et qu'est-ce qu'elle lui offre à Noël? Une chemise qui est trop grande. Mais tout comme moi, je remarque qu'à l'intérieur, à côté du sapin de Noël, il garde ses bottes. Ce qui est rarissime. Voilà. Oh là là, je suis déchaîné. Alors là, ça va être rock'n'roll. Toutes ces prochaines semaines de vidéos, ça va être rock'n'roll. Vous allez jamais m'avoir vu autant en forme et autant... Ah non, alors là, chialer en parlant de l'Odyssée, c'est terminé. D'ailleurs, j'ai défoncé tout à l'heure sur Instagram. Oh là là, ces abrutis. J'ai vu le film en salle. C'est une merde sans nom. C'est le pire film de la carrière de Nolan. Oh, tout ce que je leur ai mis dans la gueule. Oh là là. Alors, j'ai été chercher à mon locker, à ma laverie, donc pas à Neuville, hein, vous savez, c'est reporté. J'ai décidé d'y reporter à mardi matin. Encore un platine acheté sur Rakuten, donc voilà, numéro 211. Bon, bah ça aussi, il faudra que je le note. Ah, mais attendez, j'ai ça à vous montrer aussi. Toujours ce matin. J'aime lire... pour ma collection gratuite, alors c'est le numéro 180, c'est flou là, 105, alors où ils sont? Ils sont là-haut, regardez, ils sont là-haut, j'aime lire, ok, bon, ensuite, putain, je m'étais habillé en Bruce Wayne, là, en Batman. Ça a tout foutu en l'air. Oh là là. Alors,
je connais ces titres. Par contre, c'est une nouvelle présentation. C'est une nouvelle décoration là, de l'Institut. Donc, je vérifierai voilà, dans ma caisse. Voilà, Concerto pour Guillaume, ça, je sais que je l'aime. Mais c'est une autre, peut-être une autre... Et ce Pocahontas, bon, je pense que je dois l'avoir déjà. Normalement, parce que c'est très courant, c'est le Disney Club du livre. À vérifier. Voilà, à vérifier. Alors, ça, c'était... Miam miam. Miam miam, Julien Bugier. Miam miam. Miam miam. Alors, ensuite, les achats de vendredi. Alors, encore un CD Sans frontières, donc un double CD de 2010. Non, que je n'avais pas. Et ben non, je vous en avais pas parlé. Ah là là, je croyais que j'en avais parlé. Donc il y a Remix Laziza 86 et Remix 86 Sauver l'amour avec plus long, hein, je ne sais plus si j'avais déjà. Alors ce nouveau livre dont je n'étais pas au courant. Alors j'ai pris surtout pour Cendrillon, je collectionne. Donc c'est marqué juillet 2026, c'est fabuleux parce que ce ne sont que des histoires inédites sur Cendrillon. Il y en a quand même, regardez. Alors 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a déjà 10. Il n'y en a qu'une que je connais, c'est Le cœur d'un champion. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Prince dedans. Mais c'est le vrai visuel, hein, c'est le vrai visuel habituel. Non, c'est pas mal du tout. Hein. Ensuite, alors, boîte à livres. Alors, c'était quand ça? Oh là là, je sais même plus. C'était hier matin. Alors, à Neuville, pour qu'il n'y ait que cette cassette de Tino Rossi dans la boîte à livres, c'est qu'il y en avait plein d'autres. Il y avait peut-être Johnny, et puis les gens ont pris tout ce qui était intéressant. Hein. Voilà. Alors Tino Rossi, je ne collectionne pas vraiment, je collectionne les disques de Noël, car j'ai conservé, maman me l'avait acheté quand j'avais 3 ans, mon 33 tours de petit Papa Noël de lui. Toute ma vie, je l'ai conservé, je l'ai toujours, hein. Mais depuis, j'ai racheté, en brocante notamment, les rééditions où on le voit habillé en Père Noël, plus dans les années 80, vous voyez. Enfin, j'ai plein de choses, hein. J'ai plein de 45 tours différents, de Tino Rossi, de Petit Papa Noël, certains qui s'ouvrent, certains simples, enfin bon, voilà. Alors, il est très abîmé, ce livre avec Romy, mais comme je ne l'avais pas, alors je collectionne pas vraiment Romy, mais bon, voilà, en boîte à livres gratuit, ok. Et alors, je pense que je l'ai déjà. De toute façon, l'histoire, je la connais, mais je pense que je l'ai déjà. Mais bon, allez, à voir tout à l'heure. Alors, ne parle pas de malheur, tu me fais trop mal. Qu'avait repris France Gall dans un sacré soirée voilà, hommage à Balavoine. Alors ensuite, n'oublions rien. Oui, Madame, je continue sans arrêt à enregistrer des émissions. Alors, on a tout ça à regarder de la presse. Ah, puis il y a aussi ça. Bon, alors attendez, on regarde déjà la grande récré vendredi. J'ai été surpris de voir qu'ils avaient à nouveau reçu des petites princesses. Ça fait au moins un an, je crois. Oh, ça fait un moment hein, que j'en avais pris. Et j'ai été bien content parce que j'ai trouvé la Blanche-Neige que j'ai jamais trouvée à l'époque. Moi, j'avais eu Réponse, j'avais eu la Reine des Neiges, je crois que j'avais eu la petite sirène, mais pas ma préférée. Regardez, c'est magnifique. Donc, c'est en Polly Pocket. Hein. Donc, voilà, il y a la robe en tissu. Il y a une balançoire où on peut poser la figurine avec un petit chéri en haut. Vous voyez? Et là, c'est absolument magnifique. Hein. Ce décor rose, j'aime pas trop, mais là c'est joli. Hein. Voilà. Et là, alors je ne sais pas si je l'avais déjà, je pense que non. Avec son lit, voilà. Aurore, la belle au bois dormant. Regardez, là, il y a les fées, là. Là, magnifique. Oh là là, c'est magnifique, cette fenêtre, ce décor. Bon. Ok. Donc, collectionneur et chineur, on l'a regardé. Alors, ça, c'est le gadget de Pif Gadget qu'on va regarder dans un instant. Voilà qui tombe.
Ne parle pas de malheur, tu me fais trop mal. Ne parle pas de mal. Voilà, en plastique. Ils avaient dit qu'ils feraient plus de plastique. Ils se vantaient. Alors maintenant, ils m'ont sorti. Ah bah oui, mais c'est du plastique recyclé. Je sais pas quoi. Bon. Alors, je n'étais pas au courant. Donc, à nouveau, le magazine, le livre de jeu avec toujours ces crayons à papier avec mon petit chéri. Donc ça, c'est juillet, spécial jeu. J'ai surtout pris, voilà, tous les stickers. Ça, c'est beaucoup la piscine, c'est beaucoup la plage, voilà. Bon, ça vous intéresse pas trop, je vais pas détailler. Et Poppy, que je ne prends pas toujours. Bah, regardez pourquoi je l'ai pris dès que j'ai vu ça. Alors, je comprends pas tes gommettes. Bah, ce sont pas du tout des gommettes. D'ailleurs, les gommettes, ça m'intéresse pas. C'est pour les bébés, c'est des stickers, vous voyez? Bah, moi, je vois pas de gommettes, hein. Des gommettes. Alors voilà, très beau décor. Bah, je vois que des autocollants, hein. Je vois pas de gommettes, hein. Les gommettes, c'est plus petit, hein. Voilà. Et attendez, il y a mon petit chéri, là. Où il est, mon petit chéri? Ah, il est là. Alors ça, j'adore. Joue au restaurant. Alors apparemment, c'est dans le jardin où sa mère a étendu le linge. Et ils ont fait une espèce de cabane. Alors, je comprends pas trop ce que c'est que ces branches. Ils ont mis 2 branches en l'air. Je comprends pas trop, c'est bizarre. Alors, ensuite, attendez. Alors, il n'y a pas la boucle. Ah ouais, mais je suis en Bruce Wayne. Il n'y a pas la boucle des cités d'or. Enfin, que j'ai expliqué que c'était pas les cités d'or, mais il y en a qui comprennent toujours pas. Alors moi, je laisse tomber. Hein. Ouh là là, les cassos, c'est bon. Hein. Là, je viens d'en défoncer 2. C'est bon. Hein. C'est bon. Et j'espère pour la dernière fois, jusqu'à ce qu'il se fasse interpeller par la police. Alors, bon, je devais vous parler de l'ouragan dans lequel j'ai été pris sur une passerelle au-dessus de la Saône. Je me suis retrouvé vraiment, alors ça tombait à 100 à l'heure, un vent au moins 90 à l'heure, et ça tournoyait, et il y a bien eu une tornade je crois 1 heure avant, je ne sais plus, à Saint-Étienne. C'est pas loin, c'est pas très loin de Rhône-Alpes. Hein. Est-ce que c'était la même? J'en sais rien. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Bon, finalement, vu ce que j'ai lu là, ça me dégoûte tellement que j'en parle pas. Voilà, enfin j'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus. De toute façon, vous avez vu, je suis là, je suis pas mort, n'en déplaise à certains qui n'attendent que ça. Ha ha. Bon, alors par contre là, j'ai trouvé, j'ai ramené dans un état catastrophique, étant trempé jusqu'à la moelle des os. Pareil pour ma sacoche, pareil pour mes sacs plastiques, parce que c'était des torrents et des torrents. Non mais j'hallucine quand je lis. Nous ne sommes pas intéressés. Enfin, allez voir sur mon groupe Facebook. Hein. Parce que tu as été mouillé par un peu d'eau. Oh putain, oh putain. Les affaires ont mis plus de 24 heures pour sécher, même sur le balcon en plein soleil le lendemain. Hein? Pauvre con. Bon, alors j'ai enfin trouvé le journal, le fameux journal avec mon cher papa. Malheureusement, il a été abîmé. Voilà, il a été abîmé par l'eau. Et c'est l'édition de Lyon, ce n'est pas l'édition que je préfère de mon secteur avec mes communes autour, Rochetaillé, Fontaine, etc. Bon, mais enfin, j'ai quand même trouvé l'article. Alors, je cache son visage parce que maintenant, il faut s'attendre à tout vu que ces emmerdeurs sont de retour. Attendez que je dise ça, Sébastien Gérard. Là, ça va ruer dans les brancards. Là, il va remettre ses hackers pour vous défoncer. Alors, donc, comme vous le voyez, j'ai encore pas mâché mes mots, j'ai encore fait quelque chose de grandiose. Regardez la preuve devant vous. Voilà déjà 13 ans que tu nous as laissés et 3 ans et demi que maman t'a rejoint. Votre bar a refait faillite il y a 3 ans, jour pour jour. Oui, c'était en juillet, hein, et reste fermé. La maison est devenue fantôme, mais ton fils... Ouais, il a 2 fils, sauf que l'autre, c'est un... Ouais, mais ton fils et vos clients ne vous oublient pas. Ex-gérant du bar-tabac Rochetaillé-sur-Saône. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire grandiose.
J'espère retrouver le journal en meilleur état, on ne sait jamais. Bon, alors dedans, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais vous voyez, c'était dans le même journal. Alors ça, je suis abonné à l'alerte Google, donc j'avais vu des articles d'Internet, mais pas de mon journal lyonnais, hein, Le Progrès. Voilà, donc là voilà celui qui est mort. En voilà deux qui passent, qui sont en train de passer là au tribunal. Il paraît que les salles sont pleines à craquer. Donc, grandes idoles de cette pourriture de Jérôme Fender et du taré illettré, qui sont des grands fans de cette chaîne. Par contre, quand j'ai été questionné 3 cheveux sur un de ses lives, il m'a répondu « On ne vous connaît pas. On ne connaît personne à Lyon. On n'a aucune intention de venir à Lyon. Il y a des gens qui se font passer pour nous. » J'ai dit « Mais je le savais. Je voulais juste avoir... » Il m'accusait même d'avoir tout écrit. Alors que j'ai une dizaine de mails de 200 lignes chacun, de menaces islamistes, de menaces de mort, d'humiliation sur ma personne. Ah mais là ça va manger bon. Alors, bon, on va pas tout lire, hein, ne vous inquiétez pas. Ce lundi, les 2 streamers niçois. Bon, je ferai même pas l'honneur de lire leur nom parce qu'ils étaient marqués sans arrêt sur les mails du taré, du Jérôme Fender, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Nice pour la diffusion de scènes de sévices et d'humiliation. Et regardez, pourquoi je vous montre ça? Regardez comme tout est identique, comme les tarés là ont copié les actes. Ben déjà, pour être fanat de cette chaîne, de ces lives, il faut être complètement taré, hein, parce que c'est le néant absolu, c'est le vide absolu. Moi, je vous montre plein de trucs. Hein. Je ne reste pas pendant 2 heures, blablabla. Bon, alors, attendez. Alors, comparaîtront. Il voit ce procès comme une possibilité de faire son mea culpa. C'est ça. J'espère que les juges, les procureurs ne vont pas se laisser berner. Hein. Il n'a pas l'intention de nier la réalité. Oh, sa fille a arrêté tous les réseaux sociaux au lendemain de la mort de Jean. Il n'a plus que de relation. Ouais, c'est ça, comédie. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, voilà celui qui a été harcelé, et ils ont essayé de faire... Voilà. Bon. Et qui est mort. Ce quadragénaire en situation de handicap sous curatelle. Je précise, je ne suis pas du tout sous curatelle. Hein. Je ne suis pas du tout dans cette situation. Hein. Puis j'ai pas 40 ans. Bon, enfin. A lui aussi été victime de sévices en ligne. Un mineur de 14 ans figure aussi parmi les victimes. Cet adolescent aurait été utilisé comme projectile humain jeté sur Jean Portmanov lors d'un combat de catch. Mon client considère qu'il a été présenté à corps comme un abruti dans les médias. Attendez. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Il y avait un truc. Ah, c'est là. Voilà. Violence commise en réunion sur personne vulnérable et provocation à la haine ou à la discrimination en raison d'un handicap et de l'orientation sexuelle. Voilà. C'est exactement ce que j'ai eu pendant 2 ans. Puisque j'ai eu beau répéter 50 000 fois, 500 000 fois, démontré par A plus B que je ne suis pas gay, que j'ai rien à voir avec cette communauté, ils continuaient à s'acharner avec ça. Parce que c'est eux les gays refoulés. Tout ce dont ils m'accusaient, c'est eux. Tout ce qu'il y a de marqué sur le message de cette tarée-là, enfin, c'est pas une, c'est il, que vous pouvez aller voir, je vous le redis sur mon groupe Facebook, c'est eux qui se décrivent dedans. Oh là là, ma vie, elle est à moi, j'en fais ce que je veux, et encore une fois, je vous emmerde. Oh là là. Alors, bon, ramener du déluge, de l'ouragan. Alors, ça, c'était dans la boîte à livres de Rochetaillé, à 5 minutes de chez moi à pied, où j'ai piqué un sprint tout le long, mais je ne savais pas où passer sur les trottoirs. Torrent, sur la route. Torrent, enfin, c'est bon. Alors, je les avais mis dans la poche arrière de mon jean. Malgré qu'ils étaient scellés, ils ont été archi trempés. Alors, j'en ai tout un stock.
De temps en temps, j'en trouve. Donc, parce que j'aime bien, quand je les trouve comme ça, sous plastique, les garder comme ça, parce qu'ils mettent le pays. Vous voyez, parce qu'après, moi, j'ai une boîte avec plein. Ma mère les gardait. Donc, vous savez, c'est les brioches Savane, les gâteaux. En loose, mais après, on ne sait plus le pays. Enfin, les villes, on ne les connaît pas toujours. Donc, j'ai été obligé d'y ouvrir pour y faire sécher. Donc, vous voyez, j'en ai 2. Donc, Amérique du Sud et Océanie. Eh bien, Océanie, voilà, on y met ensemble. Bon, ok. Bon, ça va être rangé dans la pièce du fond. Ok, Cowboy. Ensuite, non, Bruce Wayne. Alors, il y avait 3 livres Gallimard que je collectionne avec les fameuses feuilles plastiques, les feuillets plastiques transparents. Ils ont été trempés, ils étaient pourtant dans ma sacoche. Mais la sacoche, c'est comme si elle était tombée dans le fleuve. Elle ruisselait. C'est la première fois de ma vie. Pourtant, depuis novembre 2013 que je fais ces tournées et que je continuerai à faire jusqu'à ma mort, n'en déplaise à... jamais, j'en ai pris, des saucés. Combien de fois maman, elle m'appelait en me disant « Oh là là, j'étais inquiète avec l'orage qui a fait. T'as dû avoir tes bottes toutes trempées. Est-ce que tes bottes sont abîmées? T'as dû être trempée jusqu'aux chaussettes et tout. Oh là là. Bon, alors, ça a séché jusqu'à hier. Ça a séché, donc c'était surtout trempé en haut. J'ai cru que le même cauchemar, vous savez, mon dégât des eaux dans ma cave, août 2022, recommençait. J'ai cru revivre pareil. Donc j'ai tout ouvert les livres, je les ai tout de suite mis à sécher vers là, la porte-fenêtre, en gardant toutes les pages, vous voyez, un peu en accordéon, vous voyez, comme ça, parce que je savais qu'après, si je faisais pas ça, elles allaient coller entre elles. Encore là, comme c'est vous voyez, c'est du papier glacé, c'est pas pareil que tous les magazines que j'ai perdus, les livres, voilà. Donc évidemment, c'est tombé sur 3 livres du même thème que je n'avais pas. Ça aurait été moins grave si je les avais déjà. Bon, c'est pas grave, vous voyez, ils sont quand même sauvés. Donc, Atlas de la Terre. Bon, bah ça, je les ai... Comme ils ont séché jusqu'à hier, bon, ça, poubelle. Je les ai pas encore regardés, vous voyez, à tête reposée. Atlas des peuples, c'est pas mal du tout. Alors, mon préféré, évidemment, ça me fait penser au Robinson suisse, Atlas des îles. Oh, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Robinson suisse. Alors, attendez, je vous dis quand même. 1997. Ok, ben on était toujours à Rochetaillé. Et il y avait un livre que je n'ai pas, de La Reine des Neiges 2015, qui était tout trempé en haut des pages. Bon, vous voyez, ça a l'air d'être quand même sauvé. Alors, voilà ce qui m'a le plus énervé. Un magnifique... Alors, j'ai cru que c'était, vous savez, les fameux fascicules Bordas, que je collectionne. Non, c'est Bordas ou c'est Arnaud? Je crois que c'est Arnaud. Vous savez, où on découpait les dessins, les images pour coller dans nos exposés, dans nos cahiers de cours. Alors, voilà, il était comme ça dans la boîte à livres. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh là là !» Alors, il faisait nuit et c'était le déluge, bon, c'était l'ouragan, bon. Mais j'ai dit « Mais oui, on dirait les fameux... Vous savez, je vous les avais montrés, les rouges. Je vous les avais montrés sur une vidéo spéciale. Vous avez qu'à chercher sur ma chaîne. Je pense avec le titre des fascicules, vous pouvez trouver. Alors, je ne connaissais pas, c'est pas ça parce que c'est beaucoup plus ancien. Numéro 17. L'encyclopédie par le timbre. 48 timbres en couleur, un livre d'or. Alors c'est sur le Moyen-Âge. Moi je pense que j'ai été chevalier au Moyen-Âge. Ça j'en suis persuadé. C'était d'ailleurs expliqué et démontré sur mon article blog sur mes vies antérieures, mais suite à ce qui s'est passé avec la confrérie et leurs réponses en IA sur le sujet, j'étais tellement dégoûté que j'ai carrément supprimé tout l'article. Pourtant, il m'avait pris des jours pour l'écrire. Alors voilà, je ne connaissais pas. Et c'est 1954. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc, en haut, tout était trempé. Donc, les pages restent abîmées. Tout était trempé. Ouais, là aussi, ça
ça faisait comme ça. Alors ça, j'y avais mis dans un sac plastique à poignée que j'avais tout fermé autour et sous mon bras et je courais avec. Je pensais que ça allait être protégé. Bon bah, malgré ça, là, ça a quand même été abîmé. Regardez. Vous voyez? Bon, c'était pire pour mon dégât des eaux en août 2022. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, en fait, voilà, ils ont découpé, puis ils ont collé ces images en couleur. Décadence de Rome. Oh, bah, j'en connais d'autres, hein, de décadence. Décadence des déchets d'Internet, des trolls d'Internet. Éducation de chevalier. Là, ça commence à me parler. Tiens, on dirait Lex Barker. Ah bah, ou Guy Leclerc, hein. Il y a une petite ressemblance. Les joutes. Ah bah, les joutes, c'est avec moi tous les jours, les joutes. Hein. Alors là, vous venez d'assister à des belles joutes. Hein. Bah, vous me donnerez votre avis sur mon groupe Facebook, hein, puisque vous ne pouvez plus me joindre par commentaire. Hein. Et c'est terminé. Hein. Alors là, qu'on ne vienne plus me faire chier avec ces commentaires. Hein. Je savais qu'en les rouvrant, un jour, ils allaient revenir, les deux. Je savais. Mais j'ai tenu quelques jours pour l'abonné Albator 57. Bon, ben voilà. Il a qu'à se débrouiller pour me donner un moyen de contact. Pourtant, une adresse mail, ça ne me donne pas son vrai nom, sa vraie adresse, ça me donne juste un moyen pour le joindre. Il a qu'à se débrouiller avec ça. Hein. Oh là là, moi j'en ai marre. Hein. Moi j'en ai marre, j'ai autre chose à gérer. Demain j'ai une journée hyper chargée en déplacement et plus Lyon après le rendez-vous médical là. Après je file à Lyon, donc c'est bon. Hein. Prendre mes magazines thé. Robin des Bois dépouillant un marchand. Robin des Bois, c'est joyeux compère. Les cathédrales, les monastères, les écoles. Alors, vous voyez, ça, je ne connaissais pas et je collectionne pas à la base, ne connaissant pas, mais voilà, je ne pouvais pas le laisser, c'est magnifique. Les universités, la mort noire. Tiens, bah, si elle pouvait emporter ces pourritures, là, et je ne parle pas que des trolls de YouTube. Marco Polo, Jeanne d'Arc, la guerre de 100 ans. Ah oui, ça m'a toujours étonné. La Renaissance. Alors, regardez dans la même collection. Oh là là, j'aurais bien voulu avoir ça. Cowboy. Oh, et puis ça, l'île au trésor. Mais je ne savais même pas que ça existait. Et ils trouvaient avec quel nom sur Internet? Parce que l'encyclopédie par le timbre. Ouais. À savoir si on peut y trouver. Bon, alors la presse de vendredi. Alors, dans Paris Match, ça je vais découper après avoir raccroché avec vous. Voilà, un grand dossier sur l'Odyssée et ça rime. Madamone, mon sosie, n'en déplaise à certains. Dans Gala aussi un article intéressant avec Madamone et Zendaya, qui est étonnante en Athéna, et qui est vraiment troublante, et tout en douceur, tout en écoute. L'Odyssée, une polémique homérique. Oui, alors c'est ce que je vous avais dit. Alors j'ai eu des tentatives aussi de commentaires pour laisser des commentaires racistes sur le film. C'était uniquement pour me porter préjudice, pour se servir de ça après. Donc ils ont été bannis. De toute façon, voilà, les commentaires sont fermés, c'est terminé. Et ça rime. Un casting très discuté par rapport au code de la mythologie. Lupita Ngoyo, c'est pas facile à dire, interprète Hélène de Troie. Et le rappeur, alors je savais même pas que c'était un rappeur, Travis Scott, fait une apparition en poète de rue. Alors je ne savais pas du tout que c'était un rappeur, il a fait une très très bonne prestation, une très très bonne interprétation. J'aurais jamais deviné que c'était un rappeur. Hein. Vraiment un très beau rôle, hein. Une très bonne façon de jouer, vraiment super, hein, super. Voilà. Alors le nouveau Empire anglais que j'aurais dû recevoir puisque je suis abonné, mais moi vous savez c'est une couverture différente. Et bon j'ai trouvé à la gare. Donc alors c'est pas normal qu'il y ait Télémac
en couverture. Je pense qu'ils ont fait, comme ils ont fait plusieurs fois, notamment pour des films, Star Wars en salle, plusieurs couvertures, mais ça dépend des marchands de journaux. Donc là, moi, à Lyon, j'en ai qu'un de presse étrangère. Je pense qu'il y en a un avec Matt Damon. Bon, c'est pas grave, c'est Télémac. Alors, Tom Holland, il est super, hein, ce comédien. Moi, je le connaissais que comme Spider-Man. Je le suis sur ses réseaux, mais je collectionne pas, je garde rien sur lui. Je crois que j'ai rien en film avec lui où vraiment il est tout seul. Mais alors, j'ai constaté pendant la promotion, c'est un fanat, mais alors encore plus fanat que moi de bottes. Boots, Santiago, bottes pointues, tout le long de la promotion, dans tous les pays, alors qu'il y avait la canicule, il était tout le temps veste en cuir, blouson en cuir ou costume et des bottes. Partout, partout dans les interviews, sur les plateaux télé, sur les shows télé, sur l'avant-première, notamment devant la Tour Eiffel, avec Matt Damon à côté de lui. C'est un fanat de bottes. Mais il est hyper fashion. Moi, j'avais déjà remarqué depuis plusieurs années, je vous dis, sans collectionner, sans être fan de lui, qu'il y avait beaucoup de photos, il avait des pantalons en cuir, des perfectos, et souvent il se prenait en selfie avant de partir sur un plateau de tournage, sur ses réseaux et tout. Bon, voilà, il a le style, comme je l'ai. Et voilà le nouveau Pif Gadget. Alors, j'étais pas au courant qu'il était sorti, je sais pas depuis quand il était sorti, rien du tout sur les réseaux. Par contre, j'ai reçu la newsletter me disant qu'il était sorti en kiosque. Il n'était pas dans mon premier relais. J'ai épluché tout le rayon enfant. Que dalle. Il a fallu que j'aille dans un deuxième relais, il faut le faire, hein, pour le trouver. Alors, l'événement, c'est qu'après 2 ans d'absence, Rahan is back. Alors moi, la seule raison pour laquelle je prends le nouveau Pif Gadget, c'est pour Rahan. Depuis 2 ans, que dalle. J'ai gueulé plusieurs fois. La dernière fois sur leur page officielle Facebook ou groupe, ou non, c'est la page, j'ai été ahuri. Je ne sais pas qui c'est dans l'équipe qui m'a répondu. Quand j'ai posté ça, il m'a répondu « Non mais attendez, cow-boy, il n'y a pas que Rahan dans la vie, cow-boy !» Non mais on marche sur la tête. J'ai dit « Comment est-ce que vous pouvez rééditer Pif Gadget et me répondre que la légende qui est née dans Pif Gadget, qui était dans le numéro 1 de Pif Gadget, c'est-à-dire Rahan, qu'il n'y a pas que Rahan dans la vie. C'est inadmissible et c'est un manque de respect pour les fans de Rahan et pour les fans du vrai Pif Gadget. » Bon, alors évidemment, c'est une BD qui est déjà parue, mais je crois que je ne l'ai pas dans mes BD, parce que vintage, bien sûr, je parle, parce que, alors, je ne la connais pas. Et voilà, 2 événements Rahan en kiosque, en librairie, l'automne prochain. Alors, il va y avoir, j'espère que je la trouverai à la FNAC, sinon je commanderai. En novembre, sortira en librairie une encyclopédie Rahan. Bon, ça, j'étais au courant, mais voilà. Et, le Pif Gadget va faire un hors-série Rahan à la rentrée. Bon, il y en a eu un qui est encore en vente, je crois que je l'ai vu au relais, Placide et Museau, que j'ai pris, hein, que je vous avais montré. Et donc, oui, alors à la rentrée, c'est vague. Hein. Est-ce que c'est septembre, octobre voilà, on ne sait pas. Mais voilà, il y aura un Rahan. Voilà, bon, Rahan est de retour. J'espère qu'il sera encore là dans le prochain numéro parce qu'ils ont un paquet de BD à republier sur lui. Hein. Alors, comme par hasard, on voit un parachute aussi. C'est pas mal, ça. Non, ça me dit rien, la BD. Vous voyez? Alors, ah oui, bon, alors ça, on voit à peine les Schtroumpfs, on a une page. Une page. Ouais, je crois qu'on a un jeu. Ouais, on a 2 pages. Quel Schtroumpf faites-vous? Avec le vrai design. Bon, ok, je prends. Hein. Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est tout. On en est à combien? 49 minutes. C'est bien assez long comme ça. J'ai pas mal de choses. À ranger. Je regarde juste que j'ai rien oublié et ça rime. Bon, Barbapapa, c'est arrangé. Tout ça, ça va être arrangé. Ben écoutez, je pense que c'est tout.
Bon, moi, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, mais je ne vois pas comment vous allez les trouver, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est les téléjuniors. Voilà, puisqu'on a retrouvé celui où j'étais en petite annonce. Mais la mauvaise surprise, c'est que j'ai découvert que dans le numéro 2, il me manque 4 pages arrachées. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Et là, il y en a un entier qui me manque, le numéro 27. Donc, si jamais vous pouvez m'aider, ne pas hésiter. Et ça rime. Ouais, j'avais enfin accédé à vos désirs. Que j'ai encore eu je sais pas combien de messages. Je t'en supplie, remets un de tes pantalons en cuir. Je t'en supplie, t'as jamais été aussi sexy. Ouais, mais enfin, après ce que je viens de lire là, mais bon, moi je suis sûr que Seb Gérard et que mon médecin demain vont me dire il faut pas chercher non plus. Il faut pas chercher non plus, puisque tu avais désactivé les commentaires, ça a duré 2 ans dessus. Le harcèlement, les insultes, les moqueries, la malveillance est systématique. Il ne fallait pas rouvrir les commentaires. Voilà. Allez.